Bonjour à tous, encore une fois c'est EG. Donc là je vais faire une vidéo un peu spéciale, un peu critique, hein. Je vais faire mon classement de pour moi les 5 pires DVD de la WWE. Donc je tiens à dire, j'ai surtout vu ceux de 2006 à 2010. En gros j'en ai vu de avant, de après, mais je les ai pas forcément tous vus. Donc par exemple il y a des DVD de 2004 ou tout ça, j'ai pas forcément trop vu. Donc là je vais faire mon top 5 par rapport à moi ce que j'ai vu. Donc je tiens à dire que c'est subjectif, hein, que j'ai pas forcément raison, mais que voilà, je vais argumenter pourquoi pour moi ces DVD sont nuls à chier et pourquoi il ne faut pas les acheter. Donc je vais partir crescendo, donc du cinquième, donc on va dire le moins pourri des 5. Donc le retour de Batista. Donc alors déjà c'est un peu excusable, lui il est à 11 € déjà au prix neuf, donc déjà c'est moins pire que les autres. Alors pourquoi? Bah c'est simple, là-dedans il doit pas y avoir un match qui dépasse 2,5, pas plus. Il y a que des matchs pourris, que des matchs de SmackDown Sunday Night Heat, et tous les matchs durent quoi, 5 minutes. Il y a aucun bon match à part le Batista Bobby Lashley Finlay qui est sympa. Et encore, sinon on se fait chier tout le long. J'ai pas compris l'intérêt du DVD. Je capte pas. Ça s'appelle le retour de Batista. Ouais, bon, c'est Batista qui revient de sa blessure et qui retourne en gros dans le main event. Mais c'est nul à chier. Faut pas nous prendre pour des cons sur les bords, quoi. Donc c'est un DVD à éviter. Mais bon, encore il a 11 €. Donc si vous trouvez à 5 €, voilà quoi, ça peut passer. Ensuite, Big Show, A Giant World. Donc ça peut étonner, mais faut dire que personnellement, si je n'aime pas le Big Show. Donc c'est ça parle, ça explique déjà un peu plus. Mais pour moi, c'est très décent. Je comprends pas. Voilà, c'est un big man et 3 DVD, c'est trop. C'est beaucoup trop. Il n'y a jamais de quoi faire 3 DVD avec sa carrière. Un double DVD aurait largement suffi. Donc il y a le documentaire. Le documentaire est très sympa. Ça parle un peu de sa maladie et tout. Ça nous ferait presque dire que ouais, c'est un mec à part, voilà quoi. Mais voilà, sinon tous les matchs on se fait chier. Je me rappelle, voilà, bon, il y a le Giants contre Sting qui est sympa. Sinon tout le reste c'est des matchs pourris, quoi, franchement. J'ai pas la liste là sous les yeux, mais tous les matchs sont mauvais. Donc à acheter pour le documentaire. Mais pour moi, franchement, ça vaut pas le coup d'acheter. Le documentaire, vous le procurez d'une manière illégale, comme vous savez si bien faire. Et le reste, vous prenez pas la tête avec les matchs. De toute façon, en plus, les matchs seront sur d'autres DVD. Donc voilà. Pour moi, ce DVD ne vaut pas le coup. C'est simple. C'est un des pires coffrets. Bon, faut dire, je n'aime pas le beach show. Après, si vous aimez le beach show, regardez d'autres reviews et regardez d'autres avis pour voir si j'ai raison ou pas. Ensuite, Undertaker, The Deadman Deadliest Matches. Donc, alors, pourquoi ce coffret? Ben, je suis pas forcément fan d'Undertaker, mais j'ai rien forcément contre lui non plus. Mais j'ai envie de dire, what the fuck? Alors, je vais prendre la liste de matchs. Ils ont voulu faire The Deadliest Matches. Donc, on va partir sur ce qu'ils ont voulu faire. Attendez, je vais poser le téléphone, sinon là, ça va rendre fou. Donc, alors, ils ont voulu faire en gros un coffret, il y avait déjà Tombstone, en gros un coffret du Undertaker, pas en mode hardcore quoi, mais en mode match à type. Alors, j'ai envie de m'étendre sur lui, autant je pense les autres ne tentent pas forcément, vous allez voir après, mais lui autant beaucoup de gens veulent l'acheter, et beaucoup de gens se disent ouais il a l'air bien cool, mais non il ne l'est pas. Alors, je vais vous dire quand même. On a quand même Undertaker Ultimate Warrior dans un match de la housse mortuaire. Je crois que ça s'appelle un badge, je sais pas comment. Bref, match à chier. Undertaker Kamala à chier. Undertaker Kama à chier. Undertaker Team Mabel à chier. Undertaker Mankind. Non. Voilà. Ensuite, donc Undertaker Mankind dans un match de la chaufferie SummerSlam. Donc lui, ça va. Encore ça va. Undertaker Stone Cold Steve Austin, ça va aussi. C'est pour moi les deux meilleurs matchs du coffret. Ensuite, c'est Undertaker Kane dans un match Inferno. Ce match est aussi disponible dans Armageddon 2006, donc voilà. Undertaker Big Show, vraiment à chier Undertaker Big Show.
une nouvelle fois à chier. Undertaker contre les Deadlys au Great American Bash 2004. Alors déjà, ils te font un bond de 5 ans, tu ne sais pas pourquoi. Voilà. Ils ont pas voulu mettre de matchs du badass, pourtant ils auraient très bien pu mettre des Buried Alive ou je sais pas, il y en a eu des matchs hardcore, mais enfin voilà, ils voulaient garder sous la limite du Deadman. Mais je trouve ça débile. Ensuite, match du Circle Undertaker, ouais, ça passe. Undertaker contre Randy Orton et Bob Orton, voilà quoi. Undertaker Randy Orton, très bon match là, par contre, je suis d'accord. Undertaker Great Khali, bof. Hein. Undertaker Kennedy, vraiment moyen. Undertaker Kennedy à Armageddon dans la Strike, ça peut aller. Undertaker Batista Backlash, là c'est un bon match. Sinon il y a le Undertaker Edge, donc en gros dans le coffret il y a Undertaker Edge dans sa ligne Cell, Undertaker Batista à Backlash et Undertaker Stone Cold Steve Austin qui valent le coup. 3 matchs pour un coffret que vous allez payer entre 10 si vous l'achetez et que c'est une promo à Silver Vision et 35€ si vous l'achetez à la Fnac. Donc personnellement c'est réellement le coffret où j'ai envie de le plus dire attention, ne l'achetez pas, parce que autant les autres, les gens sont assez prévenus. Lui, souvent j'entends les gens qui disent ouais il a l'air cool, mais non, faites-moi confiance, il est à chier. Je suis un peu méchant, mais bon, c'est le but de la vidéo, un peu de critiquer. Ensuite, Undertaker 15-0. Bon là, vous allez vous dire ouais le mec aime pas Undertaker, ça y est, il se défoule. Non, c'est pas ça. C'est juste déjà que j'ai tous les WrestleMania, mais voilà. Donc ce DVD me sert pas forcément, mais ça on s'en fout. C'est juste que les matchs ne sont pas complets. Il y a rien de pire que de voir des matchs pas complets. C'est juste ça te spoil le résultat, ça te spoil les gros moves et tu n'apprécies pas le match. Donc tu prends aucun plaisir à regarder et en plus tu ne prendras jamais plaisir à regarder le match. C'est assez débile quoi. Donc voilà, les matchs ne sont pas complets. Et même Undertaker il n'y a pas eu énormément de gros matchs à WrestleMania, hein, comparablement à ce qu'on peut croire. Il y a eu le Undertaker Psycho Sid, moi j'ai bien aimé, mettre les gens en boucle très quitté. Il y a eu Undertaker Kane à WrestleMania 14 qui est cool. Undertaker Triple H à WrestleMania 17 qui est énorme. Et sinon, attendez, 15-0, donc il me semble qu'il y a celui contre Batista. Ouais, et Undertaker contre Batista qui est vachement cool. Voilà, mais sinon, tout le reste c'est vraiment pas top. Et puis ce que j'aime dire, c'est que les matchs ne sont pas complets. Complete joke, les matchs ne sont pas complets. N'achetez pas un DVD où les matchs ne sont pas complets, c'est débile. En plus, il n'y a pas forcément de reportage. Donc ne l'achetez pas, surtout avec la sortie de 20€. Au pire, 20€, oui, achetez-le. Mais pas 15€, surtout pas ce DVD. Et après, l'autre. Donc voilà, pour l'instant. Après l'autre DVD, donc peut-être le DVD que je sac le plus. Le DVD que je déteste le plus. Le pay-per-view que je déteste le plus. Pour moi, le pire pay-per-view ever, à côté de December to Dismember 2006, c'est un bijou. Unforgiven 2007. Je comprends pas franchement comment on peut faire une merde pareille. J'ai vu des shows de la IWA East Coast, c'est quand même mieux que ça. Il y a un souci à se faire. Ce pay-per-view est simplement dégueulasse. Alors, Punch Elijah Burke, ok, match cool. Lindsay des Trevor Murdoch contre Brian Kendrick et Paul London, match cool. Triple H Charito, non. Candice Mitchell, Beth Phoenix, non plus. Matardi MVP contre Deuce et Domino, je crois pas. Cena Orton, wow, super, un main event de 2 minutes. Enfin, main event, un semi-main event de 2 minutes. Great Khali et Mysterio Batista, ouais, d'accord. Match de 10 minutes, y a quasiment rien dedans. C'est mal fait, Khali qui prend toute la place, ouais, super. Undertaker Mark Henry, on se fait chier. Donc en gros, dans le truc, il y a 2 matchs qui sont cool, mais what the fuck le pay-per-view, mais enfin, je sais pas trop comment dire, mais ce pay-per-view, mais horrible quoi, nul à chier. En plus la jaquette était dégueulasse, hein, je tiens à le dire. Donc ne l'achetez surtout pas. C'est pour moi le pire pay-per-view ever. Donc voilà, une vidéo où je critiquais un peu tout. Donc je rappelle que le numéro 5 à éviter, c'est le retour de Batista. Ensuite c'est le Big Show. Ensuite c'est Deadman Deadliest Match. Ensuite c'est Undertaker 15€. Et ensuite c'est Unforgiven 2007. Donc pour moi c'est des DVD décevants et à éviter, à ne surtout pas acheter. Vous aurez bien d'autres DVD à acheter, croyez-moi. Après si vous êtes tenté par un DVD et que vous dites il ne le conseille pas, regardez d'autres reviews. Mais pour moi c'est vraiment des DVD à éviter. Donc voilà, c'était EG. Si vous avez des commentaires ou bien sûr à me contredire et me soutenir chez Unforgiven 2007 est un bon pay-per-view, n'hésitez pas, expliquez-moi pourquoi.
si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un j'aime. Regardez d'autres vidéos review si vous aimez. Si vous aimez pas, quittez ma chaîne. Enfin non, peut-être pas quand même. Ben voilà, donc tenez-moi au courant, laissez-moi un commentaire. Merci bien et vive le catch.